et que ça ne changera pas. Est-ce si sûr? Depuis plusieurs années, le doute a commencé. La France que nous avons crue éternelle, comme ces langues de granit breton, comme ces grands plateaux de l'Aubrac, la France, tant de Français se demandent, n'est-elle pas en train de se dissoudre, de s'effacer, de disparaître, à coup de renoncement, à coup de lâcheté, à coup de recul, à coup de démission? Cette question de la France et de sa pérennité est essentielle, car elle constitue le véritable sens des échéances politiques qui nous attendent dans moins d'un an. Dans les années qui viennent, chers amis, mes chers compatriotes, la France restera-t-elle la France? C'est le premier défi, c'est le plus grand, c'est le plus fondamental. Et cette interrogation, la France restera-t-elle la France? C'est cette interrogation qui explique la douleur confusément ressentie par des millions de femmes et d'hommes qui, depuis trop d'années, souffrent de ne pas être entendus, de ne pas être compris, de ne pas être représentés, et d'entendre à longueur d'émissions de télévision et de radio des idées qui ne sont pas les leurs. Pourquoi la question de la France et de son identité se pose-t-elle maintenant? Parce que la France, mes chers compatriotes, est de nouveau menacée par cette maladie qui l'attrape de soi. À certaines périodes de son histoire, la France se trouve face au péril d'oublier qui elle est, d'abdiquer ses rêves d'unité et de grandeur, de voir sa volonté abolie. Qu'en parlant de renoncement, je dis la France, en vérité, l'expression est sans doute inappropriée, elle peut même être injuste. Douloureux de la France, dont il pressent et redoute le déclin, et dont il craint le naufrage. Ce n'est pas le peuple qui renonce, car le peuple a compris de quoi il retournait.